À tous, une petite découverte. Enfin, pas une découverte parce que je viens relativement souvent ici. Nous sommes à Conflans, la cité médiévale de Conflans, magnifique cité, qui se trouve à Albertville, qui fait partie d'ailleurs intégrante de la commune d'Albertville, que là sous nos yeux. On est à 450 mètres d'altitude, il fait 7 degrés, c'est tout à fait acceptable pour la saison. Avec un soleil un peu timide. On voit sur la vallée la Comte de Savoie en face de nous, très très belle vallée, donc la vallée de Savoie, avec la Savoie propre qui est là-bas au fond, et on est donc sur cette place. Alors je suis à Conflans, à 450 mètres d'altitude, sur la place de la tour Sarrazine. Et on va se promener un petit peu sur cette tour. Alors on a l'église qui est là-bas en face de nous, l'église de Conflans, qui a sonné 14 heures il y a un petit moment. Très très jolie église aussi, elle est magnifique, l'intérieur est très belle, elle fait partie des chemins du baroque, bien sûr. Leur étable est magnifique à découvrir. Voilà, on est sur cette place. Alors, c'est assez curieux, on a des magnolias ici, et apparemment les magnolias, les boutons sont prêts à exploser, c'est incroyable. On est au mois de décembre, je ne sais pas si c'est normal, si ça vient du fait de la douceur. Encore que la semaine dernière, il faisait quand même assez froid ici sur cette vallée. Mais là, regardez, tout est prêt. Les bourgeons sont prêts à éclore. C'est vraiment très très curieux. Très curieux. Et alors on est ici, on est à Albertville, donc un grand carrefour en Savoie, Albertville. Attendez, j'essaye de pas trop bouger le téléphone. Voilà. Regardez, on a un carrefour d'Albertville et il a été représenté par un panneau que j'ai découvert il y a quelques minutes. Voilà, un panneau qui était installé avec les grands cols que l'on trouve ici en Savoie. Pour les gens qui connaissent un petit peu la Savoie, alors ça commence en haut avec le col des Aravis qui est à 1486 mètres. On a ensuite, dans la direction des cols, bien sûr, est indiqué le col du Galibier à 2642 mètres, le col du Télégraphe, 1566 mètres, le col du Mont-Cenis, qui nous permet d'atteindre l'Italie, qui est à 2085 mètres, et le col du Glandon, 1922 mètres. Quand on voit tous ces cols, on pense un petit peu au Tour de France et tous ces coureurs qui ont grimpé ce col, ces cols plutôt, et qui sont quand même relativement hauts. Il n'y a que le Mont-Cenis peut-être qui passe moins souvent avec le Tour de France, puisqu'il nous emmène en Italie. Voilà, on est sur cette petite place de Conflans qui est magnifique, très très belle cité médiévale. Très agréable de se promener dans cette petite commune. Voilà, un autre magnolia ici encore, regardez. Ils sont tous, les fleurs sont prêtes, les feuilles sont prêtes à sortir. C'est assez curieux quand même pour la saison. Voilà, regardez un petit peu, je vous l'ai fait voir de près, mais c'est vraiment bizarre. Enfin, à mon avis, c'est bizarre. Maintenant, est-ce que c'est normal? Je ne suis pas paysagiste, donc je ne vais pas dire si c'est bon ou pas. Voilà, on va se promener, on va faire le tour de cette place. Je vous amènerai sur une autre place après, qui est au départ de la vallée de Tarentaise, cette vallée avec le plus grand domaine skiable au monde, assez extraordinaire. Et on va aller se promener, voilà, ici, dans cette en haut de la cité. Je ne peux malheureusement pas le lancer. Ah oui, je découvre comme vous, je vois qu'il y a un café ici. Alors c'est quoi ça? C'est le café Perché. Bon. Il faudra qu'on aille les voir quand même, possible qu'on puisse trouver un excellent café dans ce café Perché. Voilà, c'est assez curieux. C'est vrai qu'il est un peu perché au-dessus d'Albertville, à peu près à 150 mètres au-dessus, un peu plus de 150 mètres au-dessus de la commune d'Albertville. Voilà, avec donc toutes ces vieilles constructions. Bonjour de tourne de l'entreprise Protégez vos souvenirs. Ici, entreprise de numérisation. Eh bien, bonjour pour protéger vos souvenirs. Voilà, on va se promener. Alors, c'est vrai que là, c'est l'hiver. On n'est pas, il n'y a plus de feuilles sur les vignes, mais ici, de très très vieilles vignes. Et à la belle saison, c'est vraiment très agréable de se promener sous ces vignes. Ça fait un abri du soleil. On a là en dessous le château Emmanuel de Lecatelle, très beau château qui se visite d'ailleurs. Faut voir avec la commune d'Albertville, avec des gens peuvent vous faire visiter. Le musée, bien sûr, de Conflans, mais aussi ce magnifique château Emmanuel de Lecatelle. Voilà, qui lui est à peu près à une hauteur intermédiaire entre Conflans et la commune d'Albertville.
Alors je ne sais pas si vous voyez un petit peu dans le fond, je vais essayer de grossir un peu. Voilà, Albertville prépare aussi la fête, le marché de Noël, avec la patinoire, et il y aura bien sûr le vin chaud, il y aura ce sera la fête à Albertville. On a donc cette fête se trouve au bout de la place de l'Europe, que l'on trouve en face de nous. On va rediminuer, on va reprendre. Pas de neige à Albertville, un peu trop bas, il a tombé quelques flocons cette année, mais qui n'ont pas tenu. Par contre, en face, on a de très très belles montagnes, bien enneigées. Regardez, on a ici la Dent de Cons, on a le Roc Rouge, appelé aussi la Négresse, qui est le Roc Rouge, son vrai nom. On a la Belle Étoile à 1800 mètres, on a là-bas derrière la Sambuie, alors qui elle est un peu plus haute, elle est plus de 2000 mètres, mais elle est bien enneigée. Et puis bien sûr là derrière, tout ce massif de montagneux, on a le massif des Bauges. Voilà, beaucoup de monde qui suit pour la salle Place du Village, merci de suivre. On va aller se promener un petit peu dans cette petite place médiévale, petite place fortifiée. Alors il faut savoir qu'au Moyen-Âge, cette place protégeait la vallée de Tarentaise. C'est pour ça qu'on a, on va dire là, de ce côté, on a là-bas la porte de Savoie, qui est à l'entrée de la cité médiévale, et de l'autre côté la porte Tarine, donc qui permettait d'accéder dans la vallée de Tarentaise. Aujourd'hui, l'Isère est endiguée et donc on peut passer en bas. Heureusement d'ailleurs, parce qu'au moment des vacances de février, ceux qui viennent au ski ici doivent se souvenir quand même de bouchons interminables, même si les accès ont été bien améliorés depuis les JO de 92, mais c'est souvent un peu galère pour atteindre les stations. Voilà, mais bon, heureusement, parce qu'à l'époque, on ne pouvait passer que par Conflans, semble-t-il. Il y avait un chemin, le côté qui s'appelle le chemin des Espagnols, qui est au pied de cette montagne en face, là, qui est la forêt de Rhône. On a le Mirantin, là-bas, en face de nous, regardez, magnifique, la Roche Pourrie, qui est là, et puis le Mirantin, qui est là-bas au fond, qui est très enneigé. Lui, c'est quand même beaucoup plus haut. Ben, on arrive dans la vallée de Tarentaise avec ces grandes montagnes très très hautes. C'est magnifique, station de ski. Je ne vais pas les énumérer parce qu'il y en a beaucoup trop. Voilà, on va avancer, alors on va aller un petit peu plus loin, on va passer là, on va quitter la tour. Alors, la place de la tour Sarrazine est là devant nous, regardez, elle est belle. Très très belle tour. On va quitter cette très belle place. Alors, savoir aussi que l'été, à la belle saison, il y a on va pas dire des jardins, on y trouve on va dire deux cultures. On a ici des plantes aromatiques. Et on a ici la menthe à feuilles rondes, on a là-bas la ciboulette. Voilà, toutes ces plantes sont ici. Ouais, on a le thym serpolet, on a quoi, la marjolaine. Alors ça, c'est à la belle saison, on retrouve toutes ces plantes. Elles sont là, hein, mais elles sont un peu tristounettes, les plantes, en cette période. Ah, j'ai un petit coucou de Lily. Bonjour, Alain, elle me dit jolis souvenirs en ta compagnie. Merci pour ce beau direct. Je suis complètement dans le brouillard cet après-midi. Alors Lily, c'est toi qui es dans le brouillard ou si c'est la Lozère, et Mende en particulier. Voilà, regardez, voilà. Là, ce sont les plantes aromatiques à découvrir ici, en vous promenant et en découvrant la cité de Conflans. Malheureusement, je ne peux pas aller regarder ces petites ruelles qui sont magnifiques pour les gens qui veulent venir visiter cette très très belle cité. Alors une cité qui est prisée par les artistes, hein, beaucoup d'artistes étaient ici. On a encore aujourd'hui Alain Barre qui est un... Alors lui, il fait pas, c'est pas de la... Si, c'est un peu de la gravure. Je ne vais pas dire de bêtises parce qu'il va me gronder. On a des peintres, on a un sculpteur, on avait un sculpteur et des gens qui viennent ici. C'est vrai que pour s'épanouir, pour les artistes, c'est l'endroit idéal. Alors on change de place maintenant et on va aller sur cette autre place. Là, c'est la place de la Grande Roche. Une place où là on peut garer les voitures dans celle-ci. On avance et là on est, cette place, si vous voulez, surplombe la vallée de Tarentaise, cette grande vallée de Tarentaise.
Savoir qu'en Savoie, on a deux grandes vallées. Alors, je ne tiens pas compte de la Combe de Savoie. Hein. Pour moi, c'est une vallée si on veut. Autrement, on a deux grandes vallées. La vallée de Tarentaise et la vallée de Maurienne. Donc ici, on est en face de la vallée de Tarentaise où il y a de très très belles stations de sport d'hiver, de très belles montagnes. Et puis bien sûr, pour les amateurs de randonnée, c'est le paradis ici parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à découvrir, des paysages magnifiques qui sont ici dans cette vallée de Tarentaise. On va aller tranquillement sur cette autre place. Donc c'est la place de la Grande Roche. Alors il y a un monsieur qui est là-bas. C'est vrai que c'est très calme cet après-midi. Très très peu de monde ici sur cette place, sur cette cité de Conflans. D'ailleurs on voit il y a très peu de voitures. C'est vrai qu'à la belle saison, ici les places sont chères parce il y a toujours beaucoup de monde. Voilà, on avance un peu et on va arriver donc au pied, voilà là, au départ de la vallée de Tarentaise, cette très très belle vallée de Tarentaise, magnifique. Voilà. Avec des sommets enneigés, c'est superbe. Alors on va aller, alors c'est vrai qu'on a souvent mes collègues Philippe et Jean-Noël de Paris qui eux nous font voir des lieux enneigés puisqu'ils sont en altitude, en Savoie et en Haute-Savoie. Moi je suis en plaine, hein, pour appeler ça la plaine. On a 370 mètres d'altitude, 450 là pour la place de Conflans. Voilà, avec cette place médiévale qui surveillait l'entrée de cette très très belle vallée de Tarentaise. Ce n'est pas moi, mais la Lozère qui est dans le brouillard. Merci Lily pour l'information. J'avoue que je m'en doutais un petit peu. Regardez comme c'est joli ici. On a des serres là-bas, voilà. On est à l'entrée de la vallée de Tarentaise. On a le stade là-dessous. On a l'impression, regardez, pour suivre les matchs. Alors là, apparemment, c'est pour des... Comment appelle-t-on? Pour du rugby, oui. Oui, vu les... C'est le rugby, là. Voilà. Alors voilà, on est là sur la place de la Grande Roche, donc une autre place de la cité médiévale de Conflans. On a Château-Vieux, là aussi, au-dessus. Alors, on va... Voilà. Ah, là, des magnifiques, regardez, magnifiques sommets qui sont en face. Je sais pas, je vais essayer de zoomer, je sais pas si c'est possible. Regardez ces montagnes comme elles sont belles. Au-dessus des nuages. Elles sont très belles. Voilà, ici et là, vous avez le Mirantin qui est ici. Qui est pris aussi. Voilà. Alors, là, on a un message de Christophe qui est dans l'Allier qui nous dit il pleut dans le 03. Ben nous, on a du soleil. On a encore du soleil aujourd'hui. Il fait bon, 7 degrés, on va dire qu'il fait bon. On s'habille correctement. Et c'est une température tout à fait, comment dire, normale, correcte pour la région, pour la saison. J'ai Philippe en même temps, je lis en même temps que je parle. Je lis, c'est Philippe qui me dit magnifique. Eh bien, bonjour Philippe. Alors lui, dans la neige par contre. Hein. Ils sont en altitude et ils sont dans la neige. On a Françoise qui nous dit bonjour du pays de Gex. Alors, j'étais pas, il n'y a pas très longtemps, le pays de Gex. Il fallait qu'on aille un petit peu filmer pour la place du village dans le pays de Gex. Pas très longtemps, j'étais à Saint-Genis-Pouilly et à Ferney-Voltaire. Très très joli coin aussi. Le pays de Gex. Quelle température vous avez? Je pense que ça doit se tenir un petit peu avec nous. Nous sommes à 7 degrés là, avec 450 mètres d'altitude, donc pas très haut. Voilà cette magnifique... alors là, c'est encore Albertville, hein, ça fait partie d'Albertville. Puis ensuite, un peu plus loin, on a Tours en Savoie. Et puis, bien sûr, toutes les communes qui permettent de remonter un petit peu la vallée de Tarentaise. On a Nathan qui dit bonjour, rebonjour, il me dit Alain. Comme ce matin, c'est vrai, ce matin, on a partagé un café sympathique avec Nathan et sa maman.
Voilà, Françoise, elle nous dit, eux, ils ont 6 degrés. Bon, ça se tient avec nous, hein, c'est le bassin genevois, qui est un peu plus frais que chez nous. Et oui, c'est vrai que le Pays Gex, c'est une très très belle région, au pied d'un col magnifique, hein, le col de la Faucille, qui permet d'aller dans le Jura. Très très belle région, très très beau, le Pays Gex. Voilà, un peu enclavé, mais bon, on vit bien quand même. Voilà. Allez, on continue. On voit la tour Sarrazine. Alors, je ne sais pas si vous voyez, un peu plus loin. Il y a un très très là, la tour Sarrazine. Il y a un drapeau, pardon, pas un petit, un gros drapeau savoyard. Mais comme il n'y a pas un brin de vent aujourd'hui, eh bien, ma foi, ce drapeau ne bouge pas. Allez, on va faire aussi une petite pensée à mon ami. Alors, on l'appelle JP, qui est aujourd'hui à Grenoble pour des examens. Et j'espère pour lui que ça va très très bien se passer. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, la place du village, je vous... Attendez voir, j'ai des messages, c'est Nathan. Après, c'est Françoise. Oui, belle région, ira. Enfin, je peux mettre un visage de la place du village. Je vous ai vu en chair et en os dans l'émission Échappée belle. Ah bon? Alors, c'était certainement les 2 frères, Philippe et Jean-Noël. Allez, on continue avec les messages. Qu'est-ce que j'ai comme message? Alors, il y a beaucoup de messages. On continue à se promener. Alors, je peux malheureusement pas vous emmener dans le centre de cette commune. Il faut savoir qu'il y a un très très beau musée ici, un musée savoyard, hein, qui est ici. Et puis, attendez voir, parce que j'ai Jean-Noël qui me fait des petits coucous aussi. Eh bien, bonjour Jean-Noël. Et puis, qui est-ce que j'ai encore? J'ai beaucoup de messages, hein, j'arrive pas à tous les lire. Alors, c'est qu'il est Jean-Noël, il était par ici. Oh, ça sera en Aveyron ce week-end. Je pense que je verrai pas la neige. Bon. Alors, beaucoup de messages. C'est Nathan qui a préparé. C'est chouette, merci pour cette balade. Jean-Noël, c'est chouette, merci pour cette balade. Merci Jean-Noël de suivre. Merci à Daniel aussi. Bonsoir Alain de Saint-Pierre de Soucy. Ah, c'est une jolie vallée, ça j'adore Saint-Pierre-Soucy. Le Val-Coisin, encore une petite vallée de Savoie, de la Savoie. On a beaucoup de petites vallées en Savoie. Et là, c'est charmant, c'est un coin vraiment très très beau. J'ai beaucoup de messages, je ne peux pas tous les lire, je suis désolé. Allez. Alors on a Ira qui nous dira, Philippe de Paris, j'ai la nostalgie de notre Mimi. C'est vrai que notre Mimi, notre grand-mère à tous, on a la nostalgie. Lily Rouge, dommage, c'est Jean-Noël qui lui répond. Voilà. Allez, on va retourner on va retourner là-bas, mais avant, je vais vous faire voir. Je confonds toujours le château rouge et la maison rouge. Donc, je ne vais pas trop m'avancer. Là, en face, on a cette maison qui est en construction, qui est ici, qui va être un hôtel-restaurant. Là, ce sera uniquement hôtel-restaurant. Par contre, la maison rouge, alors, serait, elle, le musée. Alors, qui est-ce qu'il y a? Jean-Noël, il veut retourner où? Il va nous le dire. Allez, on va traverser, alors, sens interdit, mais c'est pour les voitures, donc je peux passer. On va retourner sur la place. C'est dommage, je ne peux pas descendre ici. Écoutez, je vais descendre un petit peu, je vais vous faire voir quand même ce qu'on appelle la porte Tarine. Alors, dites-moi si l'image se détériore, je reviendrai en arrière. Normalement, je peux aller jusqu'à la porte Tarine, vous faire voir, on rentrera dans la cité médiévale. Mais quand vous passez autour d'Albertville, allez au ski, au lieu de rester dans un bouchon, posez la voiture et venez visiter cette très très belle petite cité médiévale. Elle est superbe. On va laisser passer ces gens. Voilà. J'espère que tout est bon. On peut continuer le direct. On va descendre alors. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que l'image est toujours bonne? Merci Jean-Noël, ça m'arrange beaucoup. Voilà. Bonjour à tous, nous dit Christelle. On va descendre dans la cité médiévale. Je vais vous la faire voir. Alors, dans le sens, je suis sûr que je ne vais pas y aller, ça ne marchera pas. Mais par contre, je devrais pouvoir vous emmener jusqu'à la porte Tarine. Et cette porte, donc, qui s'ouvrait au Moyen-Âge, qui permettait d'atteindre la grande vallée de Tarentaise. Et puis, alors, j'allais dire l'Italie, c'est le Val d'Aoste, qui est en Italie. Et à l'époque, c'était la Savoie, qui était
de l'autre côté du col de Monceny. Daniel nous dit, j'adore vos émissions, grand regret de ne plus vous voir sur la 8 Mont Blanc. Et il faut aller nous voir sur Maurienne TV maintenant. Et puis oui, très bonne image. Merci à tous quand même de me tenir informé, je n'ai pas l'information là où je suis. Allez, on descend. Alors on va juste se tourner sur la cité médiévale, voilà. La cité médiévale avec la grande place qui est ici, qui est superbe. Voilà, c'est vraiment très très joli. Là, ben, ici, donc ici c'est le musée. Donc la Maison Rouge et le musée de Conflans. Un musée savoyard. Allez, on va descendre cette petite ruelle, tout en pavé. Jolie petite ruelle, on a là-haut, donc ce serait le Château Rouge. Voilà qu'un jour, je me mette ça dans la tête, où est le Château Rouge, où est la Maison Rouge. Voilà, c'est toujours à Conflans, mais là... Quel est le bon? Ah bah c'est Château Rouge là-haut, regardez, c'est marqué maintenant sur la barrière, ça m'arrange beaucoup. Donc Château Rouge, c'est le restaurant qui sera là-haut, et comment on appelle ça? La Maison Rouge, c'est le musée savoyard. Et ici c'est marqué départ de sentier, c'est vrai qu'il y a plein de randos à faire en partant ici, depuis Conflans. On peut aller jusqu'à la petit hameau de Farette qui est un peu plus haut, et puis bien sûr on peut monter. Alors, quasiment, bah oui, on peut aller jusqu'à la Roche-Pourrie. Allez, on va descendre tranquillement. Je descends dans cette très très belle rue. Voilà, très jolie, très très belle cité médiévale qui a gardé tout son cachet, qui est très très belle. Regardez, si c'est joli. Hein. Alors là, c'est un peu usé, mais on avait, je pense, un blason qui devait être là-haut, qui a complètement disparu. C'est dommage. C'est dommage, voilà. Et là, donc, on arrive sur la porte Tarine. Cette porte qui donne sur la vallée de Tarentaise. Alors, on a Adam qui nous dit « Bonsoir, monsieur. » Ben, bonsoir. Voilà, là, on descend tranquillement sur la tour Sarrazine. Sur la tour, la porte Tarine, et plus en Sarrazine. Voilà, avec, ben, ça doit être noté dessus, d'ailleurs, je crois, voilà. Porte Tarine. Et donc l'autre porte, il y a deux portes pour rentrer dans cette cité médiévale, la porte Tarine et la porte de Savoie. Voilà, on est donc descendu un petit peu. Il y aura des cascades pas très loin, j'entends de l'eau. La température est fraîche, non, on attend 7 degrés, quand on est bien habillé, c'est tout à fait supportable. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Alors, il y a aussi parfois des animaux ici, je n'en vois pas aujourd'hui. On a des ânes qui sont par là, on a des chèvres qui sont un peu plus bas. Voilà, on va rentrer à nouveau dans cette porte Tarine, dans la cité médiévale de Conflans. Allez, on avance. Cette rue tout en pavé qui est magnifique. Alors, écoutez, dès que je me tais, c'est le silence. Voilà. Alors, c'est peut-être la sieste aussi, l'heure de la sieste pour les gens qui habitent là. Possible aussi. Alors, l'été, il y a beaucoup de monde. C'est vrai que c'est très très joli de venir ici. Alors, il y a une porte sarrasine, mais en petite Kabylie. Alors, oui, peut-être, mais si nous, c'est pas la porte. C'est moi qui ai dit une bêtise, c'est la porte Tarine et la tour sarrasine qui est un peu plus haut. Mais merci quand même pour cette information. Alors, j'ai fait un euro de t'avoir vu. Je me suis refait ma journée. Nathan, très très gentil Nathan. Nathan, il y a un jeune homme qui suit la place du village, très très fidèle à la place du village. Voilà, j'étais avec lui ce matin, il voulait à tout prix qu'on partage un café. Et c'est fait. Voilà. Alors ça circule un petit peu par là. On va remonter. Allez, on va pas se faire écraser par la voiture. On remonte sur la place de la Grande Roche. Ah, je vous aurais bien emmené dans le centre, mais j'ai peur de perdre l'image, malheureusement. Alors,
On va remonter sur la place de la Grande Roche. Voilà, le soleil est toujours caché par quelques nuages. Qu'est-ce que ça nous annonce comme temps? Est-ce qu'on va avoir de la neige en plaine? Alors si c'était le cas, bien sûr, on vous fera une vidéo d'Albertville sous la neige. Daniel qui nous envoie un petit visage avec des cœurs. Merci Daniel. Allez, on monte. On a le soleil en face. L'image n'est peut-être pas superbe. Allez, il y a beaucoup de travaux en ce moment, que vous pouvez le constater. Voilà, à nouveau sur la place de la Grande Roche. Et on arrive sur la... On va retourner à la Tour Sarrazine pour terminer ce direct. Voilà là. Toujours pas de vent pour faire flotter notre beau drapeau savoyard, cette belle croix blanche sur fond rouge. Ne pas confondre avec ne pas confondre avec le drapeau suisse. Hein. Ils se ressemblent, mais c'est pas les mêmes. Jean-Noël, neige ce soir au-dessus de 1000 mètres, 1000 à 1300 mètres. Donc on est encore bien en dessous, puisqu'on est à 375 mètres. On n'aura pas de neige, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un peu de neige dans Albertville. C'est vrai que lorsque j'étais gosse, j'ai vu 60 cm de neige dans le centre d'Albertville. Allez, la prochaine fois on se fera un café avec Philippe, Nathan. Eh bien, écoute, Nathan, pas de problème. Si Philippe est disponible, il a beaucoup de rendez-vous. Il est toujours à la course, Philippe. Mais je sais qu'il aimerait un jour partager un café avec toi. Voilà, on arrive à nouveau devant cette porte. Voilà, bonjour. Voilà, là, on arrive devant cette porte. Il y a ici des ruelles donc de Conflans. Très belle ruelle. Et puis ici, voilà, le jardin public de la Tour Sarrazine. Et Christelle nous dit la Tour Sarrazine, effectivement, qui est ici, qui doit être très ancienne, puisque ces tours carrées, je crois que normalement, elle devrait être inférieure à Pierre II de Savoie, puisqu'il avait ramené, c'était le premier, je crois, à faire des tours cylindriques en Savoie. Alors, je vais faire voir tout à l'heure un petit jardin, pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure. C'était les plantes aromatiques. Et il y a un autre jardin ici, pareil, les gens puissent le découvrir, c'est les plantes médicinales, voilà. On a ici les plantes médicinales, attention, toxiques. Et donc toutes ces plantes sont ici. Alors Christelle me dit, oui, la Tour Sarrazine est la porte Tarine, elle a tout à fait raison, Christelle. C'est moi qui ai dit les choses à l'envers. Mais ça m'arrive très souvent. Voilà. Allez, voilà, et donc là on a les plantes médicinales. L'aconite, l'herbe aux écus dorés. Voilà, toutes ces plantes médicinales sont ici dans ce jardin. Et les promeneurs peuvent venir les découvrir. Voilà, je rappelle toujours au Moyen-Âge. Oui, du Moyen-Âge, effectivement, Christelle. Alors, je rappelle toujours à Conflans, hein, cette cité médiévale qui est rattachée, hein, qui fait partie intégrale d'Albertville maintenant. Et dans cette magnifique cité médiévale au-dessus d'Albertville, 150 mètres, un peu plus de 150 mètres au-dessus d'Albertville. Voilà, avec ce lieu de promenade. Quand il fait beau, c'est vrai que prendre un bon bouquin et s'installer ici pour lire, c'est superbe. Il y a des endroits au soleil, des endroits à l'ombre. Un endroit vraiment très chouette. Allez, on va retourner jusqu'au-dessus d'Albertville, où on prépare le marché de Noël. Alors ça coupe un peu l'image, me dit Nathan. J'ai peut-être pas beaucoup de réseau ici. On va repartir sur un chemin de travers. Je ne veux pas aller dans les pelouses. Voilà, est-ce que ça marche mieux maintenant? Monique nous dit c'est très joli.
Voilà. C'est une très belle place pour se promener. Et on va aller au-dessus d'Albertville, donc qui prépare les illuminations de Noël et le marché de Noël, qui sera juste en dessous de Conflans. Voilà, et Albertville sera magnifique, entièrement illuminé. Voilà, on arrive en face de la... Ça tient, me dit Nathan, merci. On arrive en face de la Belle Étoile, avec cette bosse, on va dire, regardez, ici, qui est juste là, voilà. Et là, c'est Châteauvieux, c'est un château qui a brûlé en 1317, pardon. Voilà, qui était un château de la famille Chevron-Villette. Ils ont reconstruit un château qui se trouve dans Mercury. C'est pour ça qu'à Mercury, les gens s'appellent les Chevronnais. Et il reste un donjon, une maison, c'est privé. On ne peut pas aller visiter ce... De toute façon, il n'y a que des ruines. L'image est très bonne chez moi, Jean-Noël. Merci pour la formation. Voilà. Allez, voilà. Donc, on revient un petit peu sur Albertville. Ouais, la mairie. Allez, on va aller zoomer un petit peu sur la mairie d'Albertville, pour ceux qui connaissent. Alors, on va essayer de zoomer comme ça. Allez. Voilà Albertville. La mairie est ici. Et on est en train donc de préparer. On a derrière, juste à côté de la mairie, sur la droite, on a la place de l'Europe, qui sera très animée pendant les fêtes de Noël. Et on aura le marché de Noël qui serait par ici, donc en bout de cette place. Un très très beau marché avec de très belles illuminations. Merci à tous d'avoir suivi ce petit direct. Et puis, il y en aura certainement d'autres avec les collègues de la place du village. Je vois Albertville, c'est magnifique. Merci Nathan. Merci à tous. Très bon après-midi et à bientôt. Au revoir.